Serkan et Eda sont dans une réunion sur un projet de marina et il dit que les petits détails font de grandes différences, en s'accordant avec la cliente qui veut transformer l'espace en un centre de vie avec des cafés, des restaurants, des aires de jeu, un cinéma en plein air et des espaces verts. La cliente qui suit la réunion dit qu'elle pense de la même façon mais que sa préoccupation est l'augmentation du coût et du délai, disant que ce serait 14 mois de plus dans la construction mais que cela ajouterait beaucoup de valeur au projet. La cliente complimente Serkan en disant qu'elle sait qu'il est très méticuleux et que sa participation au projet lui donne toute confiance. Après la réunion, Serkan commente qu'il a dit que le projet serait celui de la cliente seulement parce qu'elle lui fait confiance, et il est perplexe face à la dynamique entre lui et Eda en disant qu'il ne sait pas ce qui s'est passé. Dans un autre endroit, Engin parle avec Piril et apporte un sirop de mûre noire en disant que le phytothérapeute le lui a recommandé pour produire plus de sang, en lui demandant d'en prendre une cuillerée. Elle commence alors à décrire le goût d'une prune verte de façon si vivante qu'il finit par avoir envie de manger une prune en plein hiver, la faisant rire et demander pourquoi il lui a fait ça en plein hiver. Eda confronte Selim directement en disant que la situation va changer et que Serkan va se souvenir de tout. Selim répond que pour l'instant Eda n'existe pas pour Serkan et qu'elle est une parfaite étrangère pour lui, disant que même s'il est tombé amoureux d'elle une fois ça ne signifie pas qu'il va retomber amoureux. Eda dit que quand la vérité éclatera, elle ne voudra pas être dans la peau de Selim. Selim répond qu'elle n'a rien dit à Serkan et qu'elle a seulement aidé à lui rappeler comment était sa vie et les erreurs qu'il a commises. Eda dit que Selim ne peut pas appeler leur amour une erreur. Les deux se séparent dans la tension. Pendant ce temps, Engin interrompt le travail d'Eden en lui demandant de tout lâcher et de l'écouter, disant que c'est une affaire personnelle. Il lui demande d'aller acheter des prunes vertes, les meilleures qu'il trouvera. Eden ne comprend pas et dit que ce n'est pas la saison des prunes et qu'il serait plus facile d'acheter du chou-fleur. Engin insiste en disant qu'il veut des prunes vertes. Eden perçoit quelque chose et demande directement si Piril est enceinte. Engin reste silencieux, confirmant indirectement la situation. Plus tard, la mère de Serkan présente Denis à Serkan et raconte que tous les deux ont beaucoup travaillé pour essayer de le retrouver. Serkan écoute attentivement et Denis explique qu'il a mobilisé toutes les personnes qu'il connaît en Italie pour passer au peigne fin les villes côtières, les hôpitaux et les commissariats. Serkan dit qu'il était en Slovénie et non en Italie. Denis dit qu'il était sur le point de diriger l'enquête vers cette région quand il est apparu. Serkan répond que c'était peut-être bien ainsi car il avait besoin de temps pour récupérer. Et Denis dit que c'était peut-être bien aussi qu'Eda ait vécu avec l'illusion qu'il était en vie plutôt que de savoir qu'elle avait été oubliée. Après le départ de Serkan, la mère de Serkan dit à Denis de ne pas s'inquiéter du comportement de Serkan en disant qu'il a traversé des choses difficiles et que seul le temps va l'aider. Plus tard, les amis demandent à Denis comment s'est passée sa rencontre avec Serkan et il répond qu'il n'a pas dit grand-chose, qu'il est évident que c'est une personne très froide et que la conversation n'a duré que quelques minutes avant qu'il parte avec une femme. Les amis disent que c'était certainement Selim et Eda dit qu'elle ne supporte pas de la regarder en face et que pour ce qui la concerne elle pourrait disparaître. Les amis disent que Serkan va sûrement se souvenir mais qu'il a besoin de plus de temps et demande à Eda d'être patiente. Eda répond qu'elle n'a plus la force d'être patiente et qu'elle n'a pas non plus le temps, disant qu'elle a un plan et qu'elle va l'exécuter. Pendant ce temps, Serkan est avec Selim qui l'a accompagnée et elle lui montre des photos du quartier de Copenhague où elle a vécu, disant que c'est très beau et tranquille et qu'ils pourront peut-être y aller un jour. Serkan répond que peut-être oui, mais qu'il doit d'abord s'occuper du travail et remettre les idées en place le plus vite possible. Selim dit que c'était une journée très difficile et qu'elle s'en va pour qu'il se repose, disant que demain c'est un nouveau jour et qu'elle sera toujours avec lui. Serkan se retrouve seul quand Eda arrive. Elle essaie une fois de plus de lui faire retrouver des souvenirs en lui montrant des photos et en lui racontant tout ce qu'ils ont vécu ensemble, disant qu'il est apparu à une conférence de presse et l'a embrassé devant tout le monde. Serkan répond qu'il était tendu et que Selim lui a déjà tout raconté à ce sujet. Eda montre les photos en insistant qu'ils étaient amoureux et que c'est réel. Serkan dit qu'il ne sait pas ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, et que l'homme sur les photos n'existe pas dans le monde réel pour lui. Eda jette alors les photos sur Serkan et lui dit de tout déchirer et d'effacer le passé, en accusant Selim de vouloir que Serkan ne se souvienne de rien. Serkan demande à Eda de se contrôler en disant que ça suffit. Serkan dit que demain ils parleront et demande à Eda de lui expliquer où est cet homme des photos, disant que ce n'est pas lui et qu'il ne se souvient de rien de tout ça, ne vivant que le moment présent. Eda repart dévastée et raconte à ses amis que Serkan ne veut pas se souvenir d'elle. Les amis la réconfortent. Serkan de son côté parle avec un ami en disant que voir les photos et entendre tout ce qu'Eda lui dit n'a aucun sens pour lui, et que la seule chose qui n'a pas changé dans sa vie c'est Selim, c'est pour ça qu'il est avec elle. La mère de Serkan amène le docteur Niazi, un neurologue ami du père de Serkan, pour examiner le cas. Serkan arrive et salue sa mère, disant qu'il a déjà parlé avec le docteur et vérifié tous les examens, en leur demandant de parler avec le médecin avant de commencer à le presser.
La mère dit qu'elle veut seulement savoir s'il va bien, et Serkan confirme que oui. Le docteur explique que Serkan a subi un traumatisme lors de l'accident et qu'à cause de cela certains souvenirs qui n'étaient pas assez forts ont été effacés, tandis que les anciens et les plus forts sont restés. Il dit que c'est lié à la gravité du traumatisme et à la région affectée, et que dans certains cas les gens peuvent ne pas se souvenir de 30 ou 40 ans. Eda demande combien de temps ça va durer et le médecin répond que la mémoire est encore un mystère, qu'il n'existe pas de traitement ou de thérapie spécifique, et que la mémoire de Serkan peut revenir soudainement ou toute cette année peut se perdre pour toujours comme si elle n'avait jamais eu lieu. Il ajoute que Serkan a de la chance de n'avoir pas eu d'autres zones affectées et que comme il est jeune et actif les chances sont bonnes. La mère de Serkan le remercie émue en disant que l'important c'est que son fils va bien. Déjà au bureau, Serkan et Eda ont une discussion sur le bureau qui est trop petit pour eux deux. Eda apporte des fleurs et Serkan dit qu'il est allergique. Eda répond qu'elle a choisi celle-là exactement parce qu'il n'y est pas allergique. Serkan se retrouve sans réponse et Eda en profite pour lui demander le mot de passe de son ordinateur. Serkan essaie de le taper mais se trompe, et après beaucoup d'insistance Eda révèle que le mot de passe ce sont les coordonnées d'une étoile qu'elle lui a achetée. Serkan n'en revient pas en disant que c'est une folie et une absurdité, qu'il n'aurait jamais fait une chose pareille et qu'il devait être très fou quand il l'a fait. Les amis d'Eda sont indignés de voir que Serkan n'arrive même pas à se souvenir de son propre mot de passe et que son cerveau est embrouillé par la perte de mémoire. L'une d'elles dit qu'elle veut tout régler de ses propres mains et l'autre lui demande de parler moins fort. Elles discutent de ce qu'il faut faire pour aider Serkan à récupérer sa mémoire, disant qu'il n'existe pas de remède spécifique et qu'elles ne peuvent pas rester les bras croisés. Eda dit alors qu'elle a eu une idée, comparant Serkan à la Belle au bois dormant en disant qu'il est dans une sorte de sommeil profond et qu'elle va faire comme dans les contes de fées et le réveiller. Les amis sont enthousiastes à l'idée. Eda dit qu'elle va essayer ce soir-là et que si ça ne fonctionne pas elle va envisager d'abandonner pour la première fois. Pendant ce temps, Selim parle avec Piril en disant qu'après l'accident un nouveau chapitre a commencé dans la vie de Serkan et que tout sera très différent maintenant. Elle dit qu'après l'accident Serkan l'a appelée en premier en voulant qu'elle reste avec lui, et que quand sa mémoire reviendra seul le temps dira s'il se souviendra de tout ou non, mais que pour l'instant elle va continuer à être à ses côtés en lui apportant tout le soutien possible. Cela indique qu'elle a appris de ses erreurs et qu'elle aurait préféré que l'accident n'arrive pas mais qu'il est arrivé, et que Serkan lui a donné une chance qu'elle compte bien saisir de la meilleure façon possible.